بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur les prophètes ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs à l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me retrouve aujourd'hui encore devant vous pour parler de l'événement de Karbala, de la tragédie de Karbala, du martyr d'Imam al-Hussein alayhi salam. Chers frères et sœurs, sachez que Imam al-Hussein alayhi salam, lors de son soulèvement, il a mentionné le but de son soulèvement. Il a dit que je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour s'aimer la corruption sur terre, ni pour protéger un intérêt personnel. Je me suis soulevé que pour réformer la communauté de mon grand-père. Est-ce que vous voyez, après qu'elle a été corrompue par le gouvernement en place, mais aussi de recommander le bien, d'interdire le mal, de suivre la sunna de mon grand-père et de mon père. Et donc, pourquoi Imam al-Hussein alayhi salam s'est soulevé? Et pourquoi cela a été son but? Quelle était la situation qui planait en son temps? Au temps d'Imam al-Hussein alayhi salam, est-ce que vous voyez, avant lui-même, avant l'avènement de Yazid au pouvoir, ce qui sévissait, c'était quoi? C'était la corruption. C'était le népotisme. Il y avait une classe très riche dans une société très pauvre. Est-ce que vous voyez? Il y avait la gabésie, le gaspillage, tout cela. Mais le gouvernement qui était en place ne s'était pas limité simplement à ça, à ces irrégularités du point de vue économique ou bien du point de vue social. Mais c'était des gens aussi qui s'étaient opposés aux enseignements de notre chère religion. Ils voulaient quoi? Ils voulaient effacer cette religion-là. Ils voulaient, si on peut le dire, vider la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ses nobles valeurs. Oui, il y avait le coq qui était là, l'islam, mais le contenu était tout autre. Donc c'était le but de ce gouvernement-là. Parce que la famille omeyyade qui était au pouvoir en ce temps-là, c'était une famille, ils avaient en quelque sorte transformé le pouvoir en un pouvoir héréditaire, et donc de père en fils, dans la même famille, dans la même tribu. Est-ce que vous voyez? C'est des gens qui avaient combattu l'islam durant des années jusqu'à ce que l'islam les a vaincus, voyant qu'ils ne pouvaient pas combattre l'islam à l'extérieur, lever l'épée contre l'islam à l'extérieur, ils se sont convertis. Donc ils sont devenus des musulmans pour combattre l'islam à l'intérieur. C'était leur but. Est-ce que vous voyez? Donc au temps d'Imam al-Hussein alayhi salam, il y avait bon nombre de compagnons du saint prophète alayhi salam, de bon nombre de compagnons d'Imam Ali alayhi salam, qui étaient opposés à ce pouvoir-là, à ces détractions, des compagnons qui s'étaient en quelque sorte attachés aux vraies valeurs de l'islam, qui ont trouvé le martyr, assassiné partout, terrorisé. Et Muawiyah, même avant qu'il ne rende l'âme, il avait en quelque sorte assassiné tout ce qui était supposé barrer le chemin de son fils Yazid pour accéder au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Et donc, à ce temps-là, vu cette situation, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui se soulève, qui discute cela, qui montre les erreurs qui étaient là, qui montre ces dépravations-là. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas quelqu'un en ce temps-là mieux placé qu'Imam al-Hussein alayhi salam. Si Imam al-Hussein alayhi salam avait prêté allégeance à Yazid, c'est ce qu'il était en train d'approuver, tout ce qui était en train de voir jour dans le monde islamique. Et donc, c'était en quelque sorte l'enterrement des vraies valeurs de l'islam. Son soulèvement était la victoire du sang sur le sabre, la victoire de la patience. Est-ce que vous voyez?
la victoire aussi des valeurs nobles de l'islam sur les hérésies, parce que ces gens-là avaient en quelque sorte institué des écoles qui étaient là en train de fabriquer des hadiths et les attribuer au saint prophète et donc c'était une situation catastrophique, et Imam al-Hussein alayhi salam a donné son âme et celle aussi des membres de sa famille et ses compagnons pour que les valeurs nobles de l'islam nous parviennent aujourd'hui par la permission du miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, chers frères et sœurs, je vous dirai à la prochaine fois, tout en vous souhaitant bonne suite du programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.